Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des préjugés sur les danseurs. Alors cette vidéo, c'est vrai que ça va être un petit peu un style comme les préjugés sur moi, comme on peut voir partout sur YouTube. Sauf que là, je vais réagir aux préjugés qu'on peut dire sur les danseurs, les rumeurs qu'on peut dire sur les danseurs, les choses qu'on peut dire sur les danseurs aussi, qui sont pas très cool non plus à entendre. Et donc, je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Aurélie, est-ce que tu peux aller te coucher, merci? Ah ouais, c'est parce que tu sors la bouffe. Ma mère est en train de préparer à manger. Bon, on commence la vidéo. Alors, on va commencer par le préjugé numéro 1, que ça c'est vraiment le truc que j'ai entendu toute ma vie. Hein. Ça c'est depuis que j'ai commencé la danse, je l'ai entendu ce préjugé-là. Danseur n'est pas un métier. Excuse-moi. Danseur n'est pas un métier. Non, c'est un peu chelou quand même. Maman, t'en penses quoi? Bah si, c'est quand même un métier pour toi. Bah, c'est parce que, non, c'est parce que vu que je fais une vidéo sur les préjugés, est-ce que pour toi, oui, est-ce que c'est un métier ou c'est pas un métier, ou si pour toi c'est plus de l'art qu'un métier de danseur? Pour moi, c'est les deux à la fois. Ah, c'est tout, ouais, c'est les deux à la fois, donc c'est un métier d'art si tu veux dire. Voilà. Ouais, donc moi je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, danseur c'est un métier, sauf que c'est vrai qu'en France c'est pas trop reconnu la danse. Hein. C'est vrai que c'est pas reconnu comme un métier. Hein, Aurélie, t'es d'accord avec moi? Elle est en train de me regarder, en train de faire ma vidéo. Donc oui, je disais, donc c'est vrai qu'en France c'est pas trop reconnu comme un métier, mais danseur c'est un métier parce que c'est quand même, il y a quand même un salaire, il y a quand même quelque chose quoi, c'est quand même du travail, c'est quand même 8 heures de répétition par jour je crois, de, de danse par jour, tout ça, de travail, tout ça, donc forcément pour moi ça reste un métier aussi, et comme ma mère elle l'a dit, oui c'est un métier quoi, et c'est aussi les deux à la fois quoi. Dans le domaine artistique. Dans le domaine artistique, voilà. Préjugé numéro 2. La danse c'est réservé aux filles. Non. Non, c'est vrai, elle a raison. C'est pas que réservé aux filles, ça peut être aussi pour les garçons. C'est vrai que ça aussi, c'est malheureusement, il y a encore des gens qui pensent que c'est un sport de filles. Puis il y a toutes les personnes d'âges différents. Bah, puis aussi, il y a des personnes d'âge différents. Ma mère, elle en fait toujours de la danse, n'est-ce pas, maman? Oui. Voilà, elle vous le dit. Et donc, non, ce n'est pas que réservé aux filles. Il y a les garçons qui peuvent en faire aussi. Et quel que soit le style. Préjugé numéro 3. Quand tu es danseur, tu es mal payé. Non. Non. Pas forcément. T'es pas forcément mal payé. Après, je pense que ça dépend des compagnies, dans la compagnie dans laquelle que tu travailles, tout ça, parce que bon, c'est vrai que j'ai lu des reportages sur la danse où il y a des danseurs qui disaient que ça dépend dans quelle compagnie tu travailles, donc il y a des compagnies où tu es bien payé, il y a des compagnies où tu es mal payé, mais après, bon, ça, je pense que c'est comme dans à peu près comme tous les métiers, c'est comme dans toutes les entreprises, je pense. Après, bon. Mais sinon, t'es pas forcément mal payé, quoi. Ça, faut pas non plus se mettre ça en tête, quoi. Préjugé numéro 4. Préjugé numéro 4. Alors, il faut commencer la danse très tôt pour devenir danseur professionnel. Faux. Non, c'est pas forcément obligatoire. Après, c'est vrai que forcément, quand tu commences la danse à 3-4 ans, forcément, t'as quand même plus de base, t'as quand même un niveau, t'as quand même du niveau. Mais bon, moi par exemple, j'ai commencé la danse à 9 ans. Je sais pas, toi maman, t'as commencé la danse à quel âge? J'étais très jeune, mais bon. J'étais pas petite quoi. J'étais. Ouais, t'étais pas non plus. Ouais, t'avais pas 3 ans, 4 ans quoi. Non, j'avais pas 3 ans ou 4 ans, non, non. Plus tard, beaucoup plus tard, mais bon. J'ai quand même appris. Oui, t'as quand même J'ai appris. quand même appris des choses. Oui.
Oui, bon, après, voilà. Ça, Est-ce que c'est pour la toi... volonté de vouloir apprendre, c'est la persévérance, Oui, bah oui. c'est tout à la fois, quoi. Oui, donc forcément, on n'est pas obligé de vraiment commencer très tôt la danse, hein, Non. parce que toi, tu m'as dit que tu Mais c'est avais... suivant ce que tu aimes. Tu apprends pas de la danse Ouais, c'est suivant le style, tout suivant ça. le style. Ce- Tu aimes, Puis voilà. et t'es patient. Mm. Parce que tu peux pas apprendre à danser quelque chose si tu n'aimes pas. Mm. Tu Voilà. n'aimes pas Elle vous a dit tout dit. C'est même pas moi qui ai parlé. Je t'ai écouté, moi. Bon, bah voilà, donc oui, donc moi, je vous dis aussi mon avis. On n'est pas obligé de commencer la danse très tôt, quoi. On peut commencer à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Bah, pour devenir danseur pro. tu vas évoluer de la même façon. Oui, c'est comme moi j'ai commencé la danse à 9 ans et ça va faire bientôt 10 ans que je danse. Voilà, j'ai quand même appris quelque chose, quoi. J'ai quand même des bases, tout ça de la danse, donc j'ai quand même appris, j'ai évolué au fur et à mesure du temps. Préjugé numéro 5. Les danseurs sont minces et ne doivent pas dépasser 1 kg de trop. Non. Honnêtement, non. Bah après, ça dépend aussi parce qu'en classique, c'est vrai qu'en classique, il y a des danseurs. Les danseurs classiques, eux, ils sont plus minces, tout ça, ils sont plus maigres, tu vois. Mais honnêtement, non. En général, non. En modern jazz contemporain ou en hip-hop, il y a toutes les morphologies, il y a des morphologies différentes. Chaque danseur a un corps différent, donc voilà, c'est. Non, pas forcément, quoi. On n'est pas, on n'est pas forcément être obligé d'être mince et de dépasser 1 kilo en trop, quoi. Même pas dépasser 1 gramme, quoi. Mais après, c'est vrai que sur certaines auditions, ils demandent quand même la taille, tout ça. Ça dépend. Après, c'est pas non plus toutes les auditions. Je parle en général. Certaines auditions demandent de faire 1,70 m ou quoi. Et de peser tel kilo. Enfin, peser genre même pas 50 kilos, quoi, je vais dire à peu près. Préjugé numéro 6. La danse classique, c'est le premier style que tu dois commencer obligatoirement. Ça me fait rire, ça aussi. Oui, pour avoir les bases, c'est ce que j'allais dire. J'ai marqué ça, ouais, j'ai marqué ça sur mon PC. Donc oui, c'est vrai que la danse classique, c'est un style à commencer, entre guillemets, obligatoirement, parce que c'est pour acquérir certaines bases, pardon, et apprendre à faire une seconde, à mettre les pieds en seconde, à faire une sixième. Bon, après, moi, je m'y connais pas trop en classique. J'apprends seulement un petit peu, quoi. Voilà, un petit peu chez moi, un petit peu toute seule, quoi. Mais sinon, c'est pas vraiment obligatoire parce que regardez les danseurs hip-hop, ils commencent pas forcément par le classique, quoi. Ils commencent par leur style, quoi, par le hip-hop. T'es d'accord avec moi, Aurélie? Ah, elle va aller voir maman. Alors, préjugé numéro 7. Les mecs qui font de la danse sont forcément gays. Non, pas forcément. Je pense pas que l'orientation sexuelle va avoir quelque chose avec la danse, je ne pense pas. Non, bah non, c'est les mecs qui font de la danse, ils sont pas forcément gays, quoi. En fait, je pense qu'il y a même des mecs qui sont hétéros ou même transgenres, qui sait, voilà. Je pense pas que l'orientation sexuelle a à avoir quelque chose dans la danse, quoi, en fait. Donc, non. Donc pour conclure cette vidéo, donc pour vous dire sur la danse, donc la danse c'est un métier, donc danseur c'est un métier, c'est pas forcément réservé aux filles, c'est réservé pour tout le monde, quel que soit, que vous soyez une fille, un garçon, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre orientation sexuelle, n'importe quoi, même quelle que soit votre couleur de peau aussi, voilà, même quel que soit votre âge aussi. La danse, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut faire de la danse à n'importe quel âge.
à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peut-être 60 ans, 70 ans, n'importe quel âge quoi, voilà, il n'est pas trop tard pour apprendre de la danse. Et les mecs qui font de la danse ne sont pas forcément gays. Et ce n'est pas non plus difficile à en vivre quand on est danseur parce que bah, nous les danseurs, on est comme tout le monde en fait. On a des trucs à payer, on a plein de choses à faire. On travaille, on bosse, on répète 8 heures par jour. Et c'est qu'il faut se dire en fait, faut arrêter de généraliser la danse. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, si c'est généralisé. Enfin, c'est plutôt, faut arrêter de dire des conneries en fait sur la danse parce que bah, malheureusement ça me saoule un peu quand j'entends dire que danseur c'est pas un métier ou que ça c'est pas fait pour les mecs ou quoi. Enfin, ça me dégoûte en fait. Donc voilà, c'était ma petite conclusion de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, même à aimer, à commenter, à me dire ce que vous en pensez aussi. Et si vous connaissez aussi d'autres préjugés, si on vous a déjà dit des préjugés sur les danseurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai avec plaisir. Enfin avec plaisir, je serai un petit peu en mode ils sont sérieux. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.